Alors bienvenue dans ce deuxième numéro de Récap. Cette semaine, on va aborder 3 sujets, comme toutes les semaines. Le premier, ce sera le pass sanitaire. C'est en fait quelque chose qu'on va exiger de chaque personne, c'est-à-dire tous ceux qui voudront aller à l'étranger, en boîte, dans un concert, n'importe où, devront avoir été vaccinés et le prouver à travers un pass sanitaire. Donc en gros, ça veut dire qu'on conditionne nos libertés à la santé. Et moi, je trouve ça extrêmement grave. D'ailleurs, une majorité de députés, dont moi, ont voté contre cette semaine à l'Assemblée nationale. Parce qu'effectivement, d'abord, la vaccination, oui, il faut se faire vacciner, mais ça n'est pas obligatoire. Si on commence à rentrer là-dedans, demain, qu'est-ce qu'on va encore nous obliger à prendre comme traitement, alors même qu'on ne serait pas d'accord? Et puis surtout, aujourd'hui, la santé est gratuite en France, mais peut-être que ça peut changer un jour. Et si on commence à mettre le doigt dans l'engrenage du fait qu'en fait, si vous êtes malade, vous n'avez pas le droit de faire autant de choses que quelqu'un qui ne l'est pas, ça peut aller très loin. Donc vraiment, je pense que le pass sanitaire, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter et nous, on a voté contre à l'Assemblée et j'espère que le gouvernement va renoncer à cette mesure. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est de ce qui se passe à Jérusalem et en Palestine. C'est très grave ce qui est en train de se passer là-bas. On a une politique qui est menée par le gouvernement israélien et par Benjamin Netanyahou qui consiste à expulser de manière violente des Palestiniens de leur maison, des familles. L'armée arrive, des colons arrivent, les expulsent de chez eux et prennent leur maison. Et si finalement ils ne l'acceptent pas, eh bien ça se termine dans la violence, à finalement une reprise de la guerre sur place avec des enfants tués. Donc il faut vraiment que la France hausse le ton et dise stop à Benjamin Netanyahou et au gouvernement israélien. On ne peut pas comme ça expulser des familles de chez elles, on ne peut pas comme ça tirer sur des civils et des enfants. Troisième sujet que je voulais évoquer, c'est finalement la fin de la trêve hivernale. La trêve hivernale, c'est quoi? C'est finalement un moment où on se dit que eh bien, même si vous n'arrivez pas à payer votre loyer, vous ne pouvez pas être expulsé de chez vous, vous ne pouvez pas vous retrouver à la rue. On dit trêve hivernale parce que normalement c'est pendant l'hiver, c'est de fin octobre à mars. Sauf que cette année, avec le Covid, on sait bien que beaucoup de gens ont eu du mal à garder leur job, ont eu du mal finalement, pour les étudiants aussi, à pouvoir garder leur logement. Et donc nous, ce qu'on demande avec les Nouveaux Démocrates, avec un certain nombre de mouvements politiques, c'est finalement que la trêve hivernale soit prolongée pour 1 an et qu'il y ait 0 expulsion locative cette année en 2021. Malheureusement, ce n'est pas encore une fois ce qui est prévu pour le moment. Donc on a signé un appel avec de nombreuses organisations, la Confédération nationale des locataires, d'autres mouvements. Et il faut vraiment, je pense, qu'on se mobilise tous là-dessus. La pétition, elle est ouverte, la pétition de la CNL, elle est ouverte. N'hésitez pas à venir la signer. Vraiment, c'est complètement inadmissible qu'après ce qu'on a vécu avec le Covid et ce qu'on va vivre encore avec la crise qui arrive, on vire des gens de leur logement cette année. Voilà les 3 sujets que je voulais évoquer avec vous cette semaine. Comme d'habitude, si ça vous parle, eh ben, rejoignez les Nouveaux Démocrates, venez voir ce qu'on fait sur notre site internet. La politique, c'est l'affaire de toutes et tous et on a besoin de vous pour faire avancer.